Donc, dans Galates, chapitre 5, et on va ensemble continuer cette étude sur que je trouve qui touche le cœur de Paul. Et Paul était peut-être comme chacun de nous, si vous avez déjà vécu ça personnellement, avoir conduit des gens au Seigneur et les voir rétrograder, les voir abandonner la foi. Et si vous avez déjà vécu ça, vous ressentez peut-être un peu ce que Paul ressent ici dans l'Épître aux Galates, parce que on voit qu'il y a de la peine de parler à des hommes, des femmes, qui lui a eu un impact. Tout le monde n'est peut-être pas le seul qui a un impact dans leur vie, mais il y a un impact dans leur vie pour qu'ils viennent à l'Église, dans le sens au Seigneur, et ensuite ça, former l'Église, commencer l'Église. Et il a travaillé avec eux. Et là, il a entendu dire que des hommes sont venus et sont en train de les détourner de la foi. Et on ressent ça. Et l'apôtre Paul a utilisé, et va utiliser encore ce soir, un exemple de la vie quotidienne pour passer, la pensée spirituelle qui veut passer. Pour nous autres qui vivons au Québec en l'an 2007, des fois, c'est pas évident pour nous de saisir ce qu'il est en train de dire. Parce que pour nous, on n'est pas sous l'esclavage. Et on n'a jamais été sous l'esclavage, dans le sens humainement parlant. Et on n'a jamais vécu avec des esclaves. Et pour l'apôtre Paul, pour lui, c'était dans son quotidien, l'esclavage. On dit qu'au temps de Jésus, il y avait presque plus d'esclaves dans l'Empire romain qu'il y avait de libres. Et c'est une des raisons pourquoi les dirigeants de l'Empire romain avaient tellement peur des révoltes de la part des esclaves. Avez-vous déjà vu le film Spartacus avec Kirk Douglas des années 60? Et c'était basé sur des faits assez vrais. Et lui s'est soulevé dans l'Empire romain et a monté une rébellion qui a presque réussi pour renverser l'Empire romain. C'était juste des esclaves. On disait qu'il y avait 10 esclaves par homme libre au temps de l'Empire romain. Parce que l'Empire romain avait, comment je dois dire, prospéré. Conquis, c'est le mot que je cherchais, conquis quasiment le monde entier. Et en avait fait des esclaves. Donc, beaucoup de ces gens-là étaient au service des Romains. Donc, Paul, il voyait tous les jours de sa vie des esclaves, comment ils étaient traités, comment ils vivaient, comment les maîtres traitaient ces esclaves-là aussi. Donc, il a tiré du quotidien un exemple pour pouvoir passer le message spirituel qu'il voulait passer. Et on voit Jésus faire la même chose. Et on voit dans l'Ancien Testament faire la même chose. Dieu a utilisé le même exemple dans l'Ancien Testament. Et c'est intéressant que Dieu, dans l'Ancien Testament, n'a jamais parlé contre l'esclavage. Il n'a jamais dit aux Juifs d'arrêter de faire l'esclavage. Mais il a juste donné des règles pour gérer l'esclavage dans son peuple, à lui. Il n'a jamais dit « Arrêtez-moi ça, faites pas ça, libérez vos frères ». Il n'a jamais dit ça. Mais il a mis des règles. À tous les 7 ans, tous les 50 ans, il y avait toutes de petites sortes de règles qu'il y avait à suivre, surtout avec les frères juifs qui étaient esclaves des Juifs. Okay? Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, non plus. Jésus non plus ne parle pas contre l'esclavage. Il ne dit pas d'arrêter l'esclavage. L'apôtre Paul ne dit même pas dans l'Église d'arrêter l'esclavage entre frères. Mais il dit comment, il dit aux frères, si vous avez un frère, un maître qui est un frère, servez-le comme vous servez le Seigneur. Il ne dit pas « Hey frère, hey toi là, libère tes frères, libère tes sœurs, laisse-la partir, donne-leur la liberté. » Non, il ne dit pas ça. Mais il dit bien, souviens-toi que tes esclaves, s'ils sont tes frères, c'est tes frères, tu es comme des frères et des sœurs dans la foi. Mais il ne dit pas « libère-les ». Pour nous autres, ça, il me semble, on aurait... Moi, je disais, je me disais, il aurait dû leur dire des libérés, c'est des frères, pas tout. mais non. C'était dans leur culture. Dans leur culture. C'est comme on dirait aujourd'hui. Hey, les patrons, tu avais des frères et sœurs comme employés, traitez-les mieux. À cause qu'ils sont vos employés, des chrétiens. Non, ils ne font pas d'augmentation de la paye à cause que vous êtes un chrétien. Ils ne vous donneront pas plus de vacances, ces frères-là. Mais ils devraient vous traiter comme des frères et sœurs, s'ils sont vos patrons. Et vous devez respecter ce frère ou cette sœur qui est votre patron comme un frère.
Et donc, ça enlèverait certaines barrières, mais ça n'enlèverait pas toutes les barrières. Hein. Et donc, l'apôtre Paul, ici, va reprendre ce thème de l'esclavage, encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois dans l'Épître aux Galates. À plusieurs reprises, il a utilisé l'esclavage. Une dizaine de fois, il utilise l'esclavage et la liberté, et l'esclavage et la liberté, pour essayer de faire passer le message qu'il voulait passer aux chrétiens qui sont en train de faire une erreur monumentale. Jésus a employé, et l'apôtre Paul, je vais vous lire quelques versets, juste, tournez pas, juste vous les lire, des versets du Nouveau Testament qui parlent de cet esclavage-là, et de cette... et quand on lit, il faut se rentrer dans la peau d'un esclave pour qu'on comprenne ce que Paul est en train de dire. Sans ça, ça va juste nous passer 100 pieds par sa tête. Et on ne saisit pas la vérité spirituelle derrière ça. Et il faut réaliser qu'on était des esclaves, spirituellement parlant. Et il ne faut pas juste le réaliser, il faut le croire, il faut l'appliquer dans notre vie. Et maintenant, comprendre aussi qu'on a été libérés de cet esclavage. Si on veut comprendre ce qu'il est en train de leur dire ce soir. Jésus dit, nous sommes la postérité d'Abraham, c'est les Juifs qui disaient ça à Jésus, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Donc, Jésus leur dit, je vais vous libérer, je vais vous affranchir. Le mot dans le grec, c'est le mot affranchir. On n'a jamais été esclaves. Là, ils parlent en tant que peuple. Mais ils ont oublié vite qu'ils ont été esclaves en Égypte pendant 400 ans. Donc, ils ont été esclaves. Là, même, ils étaient jusqu'à sous la domination romaine, du moins. Ils n'étaient pas libres de faire ce qu'ils voulaient encore, pendant qu'ils étaient là, pendant que Jésus était là. Il y a peut-être une différence entre sous la domination romaine et être un esclave. Il y a peut-être une petite différence, là. Mais tu avais une certaine perte de liberté. Mais ils avaient compris, quand Jésus leur a dit, je viens pour vous libérer, pour vous affranchir, ils avaient compris qu'il parlait de l'esclavage. Parce qu'il dit, on n'a jamais été esclave. Donc, ils ont compris le message, ce que Jésus est en train de leur dire. Donc, Jésus est en train de leur parler d'un esclavage moral ou spirituel. Et ça, il est encore bien moins près de l'accepter que d'accepter la question de l'esclavage matériellement ou physiquement parlant. Paul va dire dans Romains 6, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que vous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, Paul va rechercher le même thème de l'esclavage du péché. Donc, il y avait une espèce de... L'être humain est sous l'esclavage du péché. Et un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de liberté. C'est quelqu'un qui n'a pas le choix. Tu ne te lèves pas un matin en tant qu'esclave et dire « Un matin, je ne ferai pas ça. Un matin, je ne servirai pas mon maître. » Le maître va se charger de te rappeler que tu es juste un esclave et que tu dois faire ce qu'il va dire. Et je ne sais pas si vous êtes capable de vous rappeler un petit peu votre arrière-plan et de vous rappeler ces jours-là dans votre vie où est-ce que vous étiez esclave du péché et que le péché se levait le matin et qu'il vous disait un matin, c'est moi qui vais te dire quoi faire. C'est moi le boss. Si on oublie ça, ça nous cause des problèmes dans notre lecture du Nouveau Testament. Ça nous cause des problèmes dans notre vie chrétienne d'oublier ce fait qu'on a été, pendant une partie de notre vie, esclave de quelqu'un qui nous faisait faire tout ce qu'il voulait, qu'on n'avait aucun contrôle dessus. Et, si vous étiez comme moi, j'ai dit, quand on m'a parlé de la Bible les premières fois, « Ah, j'ai jamais été esclave de personne! Moi, un esclave, jamais! Jamais! » Parce qu'on se pensait au contrôle. Ben non, on se pensait au contrôle de la vie. On se pensait qu'on faisait bien ce qu'on voulait. Et qu'on faisait le bien qu'on voulait et le mal qu'on voulait. On ne faisait pas le mal qu'on ne voulait pas. On pensait qu'on était vraiment au contrôle. Mais Paul, il dit non. Non. Vous n'étiez pas au contrôle. Il y avait quelqu'un d'autre au contrôle. Il l'appelle ici le péché. Il faut se souvenir de ça. Tout à l'heure qu'on va lire chapitre 5. On va se souvenir de ça. L'apôtre Paul disait aussi, mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchi. Le mot affranchi, là, c'est vraiment le terme libérer un esclave. Donc, il dit, vous avez été esclave, mais vous avez été aussi affranchi. Donc, il dit, c'est ça qui s'est passé dans votre vie. Il leur rappelle
cette liberté-là. Et donc, toute la terminologie du Nouveau Testament, quand on parle du salut, c'est une terminologie d'esclavage. Même le terme rançon, que Jésus emploie à plusieurs reprises, c'est un mot d'esclavage. Payer la rançon pour libérer un esclave de son esclavage. Quand Jésus dit qu'il est un sauveur, c'est ce sauveur qui vient libérer l'esclave. Et toutes les fois que le mot est employé, dans Jean 8, la vérité va vous affranchir, vous serez réellement affranchis, ayant été affranchis, c'est toujours le même mot qui revient constamment. Vous avez été affranchis de l'esclavage, vous avez été affranchis de l'esclavage. Et quelqu'un qui lit le Nouveau Testament pour la première fois a de la misère à saisir. Mais voyons donc, on dirait qu'il parle à des anciens esclaves. Si la personne ne saisit pas qu'il parle de l'esclavage spirituel, il a l'impression que tous les Juifs étaient des esclaves. Mais on parle d'esclaves spirituels. Et là, Paul met tout le monde dans le même bateau. Il se met même lui-même, lui qui est un Juif, pharisien né de pharisien, hébreu né d'hébreu, il se met, nous étions. Il se met lui-même dans cette position qui était un esclave. Mais il dit aussi, nous avons été affranchis. Et l'apôtre Paul a employé ce terme-là dans l'Épître aux Galates. Si vous êtes là, vous tournez dans votre Bible, dans la Galates 1, on va lire quelques versets, si vous voulez bien, qui parlent de ce qu'il a déjà dit sur l'esclavage. OK? Ce que Paul a déjà dit, qu'on a étudié ensemble, dans le chapitre 4. Avec 4, 1. Vous allez en lire 4, verset 1. Vous allez en lire chacun un verset en tournant. On commence par Michel. 4, 1. 4, 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul a dit aux chrétiens juifs, oui, même si vous étiez des héritiers, en tant que peuple de Dieu, en tant que choisi de Dieu, vous étiez quand même sur l'esclavage parce que le libérateur n'était pas fini encore, payer la rançon. Mais c'est comme un enfant, on a vu, c'est comme un enfant qui est héritier de ses parents, mais en attendant l'âge adulte, il ne peut pas jouir de son héritage. Il faut qu'il attende. Et Paul, il dit, vous étiez héritier, mais vous étiez aussi esclave, jusqu'au temps où le libérateur n'est pas venu encore. 4-3, Joël. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Donc, il dit, vous étiez asservis, dans d'autres traductions, si vous étiez esclaves, des principes élémentaires de ce monde. On avait étudié ça. Vous étiez des esclaves. Donc, il dit, vous étiez esclaves. Puis lui, il se met dedans. Nous étions esclaves des principes élémentaires du monde. Et c'était quoi ce qu'on avait vu ensemble? C'était les lois. C'était en comparaison avec la grâce. C'était en comparaison avec la libération que Jésus était pour amener par la foi. Vous étiez tous esclaves de ces principes élémentaires, de ces lois-là, de ces principes-là qu'il y avait dans le monde, qui vous gardaient sous leur esclavage. Parce que vous savez qu'on a vu ensemble que plus il y a de lois, plus il y a de péchés. Mets des lois, mais en 10, tu vas faire 10 péchés, mais en 100, tu vas faire 100 péchés, mais en 1000, tu vas faire 1000 péchés. Parce que la loi, quand on regarde des fois à la télévision pour écouter des films, on entend des gens dire la loi c'est faite pour être transgressée. C'est vrai. C'est bien vrai. Tout le monde la transgresse. Tout le monde la transgresse. Des fois, on a une certaine victoire momentanée sur une loi. Le lendemain, on la fait pas. Le lendemain, là, je l'ai faite. 2 mois après, on ne la fait pas. Donc, la loi, elle a été mise là par Dieu. On a étudié ensemble pourquoi elle avait été mise là ensemble. Et Dieu nous a gardés sous l'esclavage, parce que la loi nous a gardés sous l'esclavage. Jusqu'à temps la venue, Jésus vienne. OK? 4-7, Lucie. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis, grâce à Dieu. Donc, il dit, ainsi tu n'es plus esclave. Là, on avait vu ça ensemble que quand le libérateur est venu, quand Jésus est venu, a libéré les gens de l'esclavage des rudiments de ce monde. Il dit maintenant, je vais vous donner la grâce, je vais vous donner la foi. Et là, maintenant, vous n'êtes plus des enfants qui étaient encore sur l'esclavage, mais maintenant, vous êtes des fils. Là, vous êtes fils et vous pouvez jouir de votre héritage. OK? Ensuite, ça, 4-22. Pas Lucie, mais Sharon. C'est en anglais. Vas-y en anglais, vas-y en anglais. 22? Oui. 22. Fais 22-23 en même temps, OK?
Okay, for it is written that Abraham had two sons, the one by a bondmaid, the other by a free woman. But he who was of the bondwoman was born after the flesh, but he of the free woman was by promise. Donc, on a étudié la semaine passée, c'était notre dernière étude. On a vu ensemble, sommes-nous des enfants de Sarah ou des enfants d'Agar? J'espère que vous avez choisi dans le camp de Sarah, parce que les enfants de la femme libre, hein, c'est elle qui nous a... Cette illustration que Paul a utilisée. Donc, Agar, c'est l'esclavage. Sarah, c'était la liberté. Et Paul leur dit, nous sommes, dit au verset 31, Lucie, veux-tu lire? Pas Lucie, mais Lise, veux-tu lire? 4.31. 4.31. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Donc, il dit, nous sommes des enfants de la femme libre. Nous ne sommes pas des enfants d'Agar. Agar représentait le Sinaï. Le Sinaï représentait la loi. Donc, tous ceux qui sont sous la loi, une loi, quelle que soit que ce soit, sont des esclaves. Tout mouvement religieux qui proclame qu'on obtient l'approbation de Dieu par la loi est un esclave. Okay? Toute religion qui proclame qu'on est accepté de Dieu en obéissant à certaines formes de loi quelconque sont sous l'esclavage. Sont du côté d'Agar. Les croyants, Paul il dit nous sommes du côté de la femme libre parce que nous, on vit par la foi. On vit par la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est ce qu'on a vu ensemble. OK? Ce soir, on arrive au chapitre 5. J'espère que je vous ai mis un peu dans l'ambiance de ce qu'on va lire. Parce que là, on va parler au chapitre 5, verset 1, en partant. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On revient à cette pensée de l'esclavage. On était esclaves, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Donc, on va étudier ces 4 versets-là pour le moment. Ce qu'on va voir ce soir, c'est, le premier point, c'est il nous faut demeurer ferme, c'est ce qu'il dit au verset 1, demeurer ferme dans la liberté que Christ vous a acquise. Christ nous a libérés. Il dit demeurer ferme. Ferme, solide, ça veut dire ferme, c'est une question de fondation. Hein? On est ferme. On n'est pas branlant. C'est le contraire d'être ballotté à tout vent, toute doctrine. Paul pourrait dire ailleurs. C'est le contraire de tomber. Si quelqu'un est ferme. La première chose qu'on va voir, c'est le verset 1 à 4, c'est que cette liberté-là peut se perdre. Peut se perdre. Si elle ne pouvait pas se perdre, il ne dirait pas ici, attention, restez ferme. Il ne dirait pas, attention de ne pas perdre cette liberté-là. Donc, Paul s'adresse à une église, à un groupe de personnes. Il leur dit, demeurez ferme, ne vous laissez pas. Verset 1, dit quoi? Ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de l'esclavage ou de la servitude. Donc, il est en train de leur dire, attention à vous autres, ne laissez pas ces hommes-là, qui sont dans l'Église, vous ramener à l'esclavage. En mettant des lois à obéir. Dire que le salut se perd, ça, c'est la conclusion. C'est la terminologie qu'on emploie souvent dans nos églises et que j'aime pas personnellement. La Bible ne parle pas de la perte du salut, jamais. La Bible elle parle des gens qui sont sauvés et des gens qui ne sont pas sauvés. Ici, Paul s'adresse à une église. Oublions notre terminologie chrétienne. Prenons-le juste comme il dit. Il ne s'adresse pas à des gens en dehors de l'église. Là. Il parle à des gens dans l'église. Que lui a travaillé avec, que lui a prêché l'évangile. Donc, c'est des gens, en général, je dirais, qui ont accepté l'évangile, qui se sont fait baptiser et qui sont dans l'église. Mais ils sont en train de changer leur capot de bord.
quelqu'un est venu dans l'Église et leur dit, je ne crois pas que vous êtes sauvés sans que vous fassiez circoncire. Okay? Sans que vous fassiez circoncire, vous ne pouvez pas être sauvés. Ils sont en train d'y croire. Ils sont presque en train de tomber dans cette folie. Et Paul est en train de dire, si vous retournez à la circoncision pour être sauvé, vous retournez dans l'esclavage. Prenez comme vous voulez. Traduisez dans votre tête comme vous voulez. Si demain matin, quelqu'un d'entre vous me dirait, François, je retourne à certaines pratiques de loi quelconque pour être sauvé, moi je vais vous dire, tu retournes à l'esclavage. Et l'apôtre Paul dit assez clair ici, il va dire, Christ ne vous sert à rien. Ça veut dire qu'il n'est plus votre sauveur. C'est pas qu'il n'est plus, il ne l'est pas. Ouais, il n'est pas. Changeons le terme de dire il n'est plus, il l'était. C'est si vous faites ça, Christ ne vous sert à rien. Paul il déclare des faits ici. Il ne parle pas vous ne serez plus, vous l'avez déjà été, mais vous ne serez plus. Non, il faut juste dire si vous retournez en arrière, apprenons ça comme terminologie, plutôt que de dire ah, ben là, il perd son salut. Il perd. Non, c'est juste dire si tu fais cette décision-là. Paul va prendre la même terminologie dans l'Épître aux Hébreux. À 6 fois dans l'Épître aux Hébreux, il va dire si vous retournez à la loi pour être sauvé, vous êtes perdu. Il va dire ça 6 fois de suite. Vous êtes perdu. Il dit vous avez perdu, vous perdez, vous avez déjà eu, vous avez pu. Non, il dit si vous faites ce choix-là, vous êtes perdu. Il fait juste une déclaration. Si quelqu'un d'entre vous dirait demain matin, François, je m'en retourne à l'Église catholique, je vais me refaire baptiser pour être sauvé. Moi, je te dirais, tu es perdu. Si c'est ça que tu crois, tu es perdu. Tu ne dirais pas, j'ai été sauvé une fois, je vais toi être sauvé. Moi, je continuerai à dire, tu es perdu. C'est parce que dans le fond, c'est renier notre foi. C'est renier la vérité. Tu renies le salut en Jésus-Christ seul. Oui, c'est ça que tu renies, là. C'est ça. Jésus ne m'a pas sauvé. Jésus ne m'a pas sauvé complètement. C'est pour ça que tous ces mouvements chrétiens, entre guillemets, qui prennent Jésus comme sauveur, mais ils ajoutent à condition de faire ceci, de faire cela, de faire telle prière, de ne pas faire telle chose, ou de s'abstenir de telle chose, tu vas être sauvé. Fait qu'ils prennent Jésus et plus quelque chose. C'est ça qu'il dit ici, il faut faire attention, il dit bien au verset 4, vous êtes séparés de Christ. Vous êtes séparés de Christ si vous cherchez à être justifiés par la loi. Donc, il faut faire attention aussi. Il y a des frères, des sœurs dans différentes églises qui vont faire certaines choses, qui vont avoir certaines pratiques que vous avez peut-être pris la décision de ne pas faire. Et c'est pas grave, ça. Tant qu'ils ne vous disent pas, ça les sauve. Quand ils vous disent ça les sauve, partez en courant si ce n'est pas eux autres qui partent en courant. Séparez-vous, on va voir à la fin. Séparez-vous de ce monde-là. Si moi, un dimanche matin, je prêcherais, si vous ne prenez pas le repas du Seigneur tous les dimanches, vous êtes perdus, vous ne savez jamais au ciel, ben allez-vous-en, changez l'église. Changez l'église. Allez-vous-en à une autre église. Si quelqu'un ajoute une loi quelconque pour être justifié, le mot est bien fort, c'est pas pour être récompensé, pas pour être aimé, béni, c'est pas ça qu'il dit ici, là. Il dit justifié. Et là, ça c'est le mot important. Justifié. Donc, nous, on croit qu'on est justifié par la foi seule. Par la foi seule. Et l'apôtre Paul, il dit au verset 3, si que vous faites circoncire, vous êtes tenu de pratiquer toute la loi. Aussitôt qu'on vous met une loi et que vous croyez que vous allez être justifié par tout le reste en bas. C'est pour ça que Paul va dire aux gens, dans le Nouveau Testament, il va dire, si vous manquez à un commandement, vous manquez à tous les commandements. Ça va ensemble, ça. C'est un tout. Moi, je vois ça comme un château de cartes. Si tu enlèves une carte, tout le château tombe. La loi, c'est comme ça. Si tu manques à une loi, tu manques à la loi dans son entier. Parce que la loi, c'est un ensemble. Si tu veux prendre une loi, c'est pour ça que des fois, je vais dire à des gens qui vont chercher certains principes de l'Ancien Testament. Je vais leur dire, attention, si tu vas chercher un, il faut que tu les amènes toutes. Si tu vas en chercher un dans l'Ancien Testament, un principe, et tu dis, nous devons mettre ça en pratique,
J'ai dit, il faut tes amènes toutes, parce que ça fait partie d'un tout, ça, cette affaire-là. Tu ne peux pas emmener ça. Donc, Paul dit ici, attention, parce que la liberté que vous proclamez, vous pouvez la perdre si vous retournez à la loi pour être justifié. Vous êtes, Christ ne vous sert plus à rien, vous êtes séparé de Christ, si tu es séparé de Christ, c'est fait à l'os, hein? C'est fait. Tu es fait à l'os. Tu peux lui dire ce que tu voudras. Tu es perdu. C'est pour ça qu'on va dire souvent à quelqu'un qui va nous dire, qui croit en Jésus-Christ comme son sauveur, mais qui va commencer à rajouter des lois. On comprend dans notre cœur, il n'est pas compris l'Évangile encore, il n'est pas sauvé cette personne-là. Même si ça dit qu'elle croit en Jésus, Dieu comme faire. C'est vrai qu'il croit que Jésus est mort sur une croix, qu'il croit ça. Mais en même temps, il croit qu'ils vont être sauvés par leur obéissance à certaines formes de loi. Et ça, on sait qu'ils ne sont pas sauvés dans ce temps-là. Okay? Parce qu'ils veulent, ils nous disent, sans le dire directement, Jésus-Christ n'a pas assez fait. Jésus-Christ n'a pas accompli le salut que j'avais besoin, au complet. Ma mère, elle a dit jusqu'à temps qu'elle meure. François, Jésus a fait sa part, maintenant il faut que je fasse ma part. Elle me disait, Jésus a ouvert les portes du ciel pour moi, mais je dois gagner le droit d'y entrer. Voyez-vous, c'est toujours cette forme de ajouter la circoncision ou la loi. Ma mère, elle mettait d'autres choses. Elle ne mettait pas la circoncision, elle mettait d'autres choses, d'autres formes de loi pour être sauvée. Elle mettait des sacrements, elle mettait des prières, elle mettait toutes sortes de choses qui pouvaient la sauver. Parce que Jésus n'avait pas accompli complètement son salut. Et Paul il dit, là il ne parle pas à ma mère, il parle aux gens qui sont dans l'Église, il parle à nous. Si un jour, quelqu'un dans l'Église veut rajouter une loi quelconque, ou vous lisez un volume, vous écoutez une émission de télévision, qui voudrait vous rajouter une loi pour être justifié, attention, pour être justifié, pas pour être un bon chrétien, ou pour gagner des médailles, pour ça c'est pas grave. On peut passer, on peut vivre avec ça. Moi j'ai vu qu'il y a des gens qui croyaient à ça. Mais aussitôt qu'on dit pour être justifié, ah là je décroche, je deviens malin. Je deviens malin. J'ai mis du monde dehors dans les églises avec lesquelles j'ai travaillé pour ça. Ils sortaient, vous n'avez pas le droit d'être ici. Nous, on croit à la grâce. Si vous mettez des lois, vous n'avez pas d'affaires ici. Si vous ne voulez pas changer, bien entendu, on avait essayé avant, on avait parlé, on a prié, on a fait tout ça. Ils persistaient à croire ça. On disait, maintenant que vous allez quitter l'Église, parce que vous ne pouvez pas être avec nous dans ce sens-là. Deuxième, versets 5 à 7. La liberté peut se perdre. La liberté se manifeste par la foi. Versets 5 à 7. La liberté se manifeste par la foi. Pour nous, hein, là il parle de ceux qui ont voulu mettre des lois en pratique pour être justifiés. Paul il dit, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous qui courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Donc l'apôtre Paul il dit pour nous. Il y a juste un mot qui revient, c'est la foi. Hein? Pour nous, c'est par la foi ou c'est de la foi que nous attendons la justice. C'est de la foi. Nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Et le mot espérance ici, je vais vous le rappeler, aussi longtemps que je vais être avec vous autres, parce que je sais que vous êtes comme moi, surtout si vous avez passé 50 ans, c'est bien difficile de changer les idées qu'on a dans la tête. Le mot espérance dans notre tête, j'ai sorti mon petit Robert, et j'ai été lire, le synonyme, c'est un souhait. Et un souhait, ce n'est pas quelque chose de certain. Okay? Mais dans la Bible, l'espérance, c'est quelque chose de certain. Ce n'est pas un souhait. Okay? Nous attendons, c'est comme on dirait, j'attends le train à 8 heures, je suis certain qu'il va arriver là. Okay? Mon espérance, c'est le train de 8 heures. C'est pas, j'espère que le train va arriver à 8 heures. Je sais qu'il arrive, mais c'est ça mon espérance. Il arrive à 8 heures. Ici, notre espérance de nous, de la justice, notre justice à nous, nous l'attendons par la foi. Aucune circoncision, aucune incirconcision, aucune loi, aucune obéissance à la loi n'est utile. Nous attendons la justice par la foi, uniquement. Rien d'autre. Rien d'autre. Si vous ajoutez quelque chose à la foi, Paul dit, vous êtes séparés
Vous êtes déchus de la grâce. On a commencé tout à l'heure. Déchus de la grâce. Quand on est déchu de quelque chose, ça veut dire quoi? Y a-t-il une autre traduction On l'avait avant. Mais le mot, qui a le mot C'est- déchu au c'est verset 4, je pense? Vous êtes séparés, vous n'êtes Ouais, plus. À la fin de déchu, Plus souple le Vous régime. êtes déchus de la grâce. tout le monde a le mot déchu. Non, Euh, vous n'êtes plus souple le Ici, régime. ici, dans la Bible sommaire, c'est vous êtes séparés. Ah, OK? oui, c'est parce Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Donc, c'est un. Être déchu, là, ferme, c'est comme être sur un rocher puis tomber en bas. c'est ça. En anglais, c'est fallen. C'est ça. T'es tombé en bas du rocher de la grâce. Fait que t'es plus dessus de la grâce, t'es plus. Parce que c'est une forme de perchoir. OK? Déchoir, perchoir. Tu tombes en bas du perchoir, tu tombes en bas de ce qui te tenait en haut. Il dit, t'es déchu de la grâce. Et ici, on n'est plus sous la grâce. On est perdu, c'est certain. Hein? Ouais. Et l'apôtre Paul, il dit, qui au verset 5, pas 5, 7, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Le mot vérité ici, là, obéir à la vérité, c'est pas obéir aux 10 commandements. Là. La vérité ici, c'est l'Évangile. Que la justice s'obtient par la foi seule. OK? Qui vous a empêché? Parce que dans la Bible, vous devez comprendre ça. Dans la Bible, des fois, dans le Nouveau Testament surtout, dans les Épîtres, et dans les Évangiles, quelquefois, le mot obéir et le mot foi, c'est des équivalents. Paul va dire dans Romains, vous avez obéi à l'Évangile, puis il va répéter juste après, vous avez cru à l'Évangile, c'est la même chose. C'est la même vérité. OK? Obéir à l'Évangile et croire à l'Évangile, c'est la même vérité. Donc, là, c'est sûr que des fois, ils vont changer le mot obéir pour le mot croire, c'est la même chose, mais obéir à la vérité, à l'Évangile. Puis nous, il faut faire attention pour ne pas faire le transfert de vieux catholiques que nous sommes. Nous, obéir à la vérité, c'est obéir aux 10 commandements. Si on ne fait pas attention, là, à chaque fois qu'on voit le mot obéir dans le Nouveau Testament, on pense obéir aux 10 commandements. Puis quand la plupart du temps, c'est obéir à l'Évangile pour l'Église. Okay? C'est souvent ça qu'on parle. Il faut faire attention de ne pas retourner dans nos vieilles chimères en arrière. Donc, il dit, la vérité, ça peut se perdre, mais la vérité, il dit dans le verset 5 à 7, ça s'obtient uniquement par la foi. La liberté, c'est par la foi. Christ m'a affranchi de l'esclavage pour me donner une liberté qui s'obtient seulement que par la foi. OK? C'est pour ça que Martin Luther avait écrit dans la marge de sa Bible dans Romains, sola fidei, par la foi seul. Par la foi seul. Pour lui, ça avait été c'est ça qui a fait la transformation. Il est passé de moine catholique à prédicateur de l'Évangile juste par cette expression-là. C'est par la foi seule que nous sommes sauvés. Donc, c'est vraiment important de bien saisir ça. Verset 8 jusqu'au verset 12. Cette influence, il parle de quoi ici là? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence, c'est quelle influence il parle? Cette influence de vouloir abandonner la grâce qui est en Jésus-Christ par la foi à aller mettre une pratique de la circoncision et la loi en pratique pour être justifié. Cette influence de vouloir être justifié par la loi ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est aboli. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Donc l'apôtre Paul, il dit que la liberté va toujours avoir des opposants, des contradicteurs qui vont venir. Il dit ici que cette influence-là ne vient pas de celui qui vous appelle, qui est Dieu, ou Jésus-Christ. On pourrait mettre le Saint-Esprit dedans ça. Mais il dit, c'est celui qui vous appelle, c'est pas lui qui vous influence dans cette direction-là. J'ai entendu tellement de fois des gens me dire, Dieu m'a dirigé à faire ça. Et dans ma tête, je me disais, non, c'est pas Dieu. Dieu n'influence jamais personne dans cette direction-là. D'aller à mettre la loi en pratique pour quelque chose de semblable.
Jamais Dieu va faire ça. Ça, c'est ton imagination. C'est ton esprit à toi, c'est ta pensée, c'est ta chair, appelez comme tu voudras. Mais ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu dit, n'influence pas les gens d'aller dans cette ligne de pensée qu'on peut être justifié à ses yeux par l'obéissance à certaines lois ou à certaines règles. Rien de notre obéissance à des lois pourrait nous justifier à ses yeux. Donc Dieu ne peut pas nous influencer. Dieu ne peut pas nous influencer parce que Ça serait contraire à... c'est sa pensée qui est la grâce. Ouais. Hein. C'est pas, c'est pas Dieu. Soyez bien sûrs que ces hommes-là qui sont venus dans votre église, vous parlez de ça, ça ne vient pas de Dieu. C'est assez clair, ça ne vient pas de Dieu. Ils ont beau dire, s'ils voudront, ils peuvent même se présenter comme prophètes de Dieu qui viennent, mais ça ne vient pas de Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui vous influence dans cette direction-là. Il dit, ceux qui vont faire cela au verset 10, ils vont en supporter la peine. Avez-vous d'autres traductions? Au verset 10, ils vont en supporter la peine, La condamnation. la condamnation. D'autres, c'est le mot, le jugement. D'autres, c'est la punition, Son châtiment. son châtiment. Donc, ici, c'est vraiment ceux qui vous influencent dans cette direction-là vont en subir une condamnation. Et la condamnation, là, c'est pas une petite punition, un petit problème sur la terre. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est la condamnation. C'est la séparation de Christ. C'est la perdition éternelle. Ceux qui vous influencent dans cette direction-là vont subir la condamnation de Dieu. Donc, il faut faire attention, de bien faire attention avec ces gens-là qui voudraient nous ramener à l'esclavage. Parce que c'est ça qu'ils veulent nous faire, là. Vous savez, on pourrait comprendre que quelqu'un parte de l'esclavage vers la liberté. Mais pas le bien de la misère à croire qu'il y a des gens qui sont libres qui voudraient retourner à l'esclavage. Hein. On dirait qu'il fourait. Hein? C'est quelqu'un qui, humainement parlant, on dirait, même si on verrait un esclave qui a été libéré, puis dit, ouais, moi je pense que je vais retourner à l'esclavage. On dirait, ils sont fourrés. Il est libre maintenant. Et c'est un peu la même pensée que Moïse avait dans le désert. Vous voulez retourner en Égypte? Vous voulez retourner en Égypte? Je ne comprends plus rien, moi, là. Vous étiez esclave là-bas. Pourquoi vous voulez retourner là? Mais il voulait bien y retourner pareil, hein? Il voulait bien y retourner pareil. Et J'ai une question. Si ça ne veut dire pas qu'il perd le salut, il ne perd pas le salut, mais le jugement dit quoi? Il mérite le jugement de Dieu, il va faire quelque chose pour retourner? non. C'est la perdition. C'est la Parce perdition. qu'il n'était pas sauvé. N'employez pas ce terme-là. Il perd le salut. Ça confuse. Est-ce que Paul il dit ça ici? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le jugement, mais le jugement... Non. Paul il n'utilise pas le terme perte de salut ici. Non. Non, il fait juste dire, si vous retournez à la loi pour être justifié, vous êtes condamné À quoi? à la perdition éternelle, à l'enfer. C'est ça le terme ici. Ça, c'est pas salut, c'est the opposite of Ouais. salut. C'est vraiment l'opposé. C'est tous ces gens-là, puis il dit à l'Église, si vous retournez à la pratique de la loi pour être justifié, vous êtes perdu. Vous allez être condamné pour l'éternité. Nous, on a tendance à le salut, ça se perd pas. Pourquoi qu'on pense de même? Vous savez pourquoi qu'on pense de même? On a peur du nôtre. On a peur de notre propre salut. On a peur que ça pourrait nous arriver. Ah non, ça pourrait-tu m'arriver à moi? Ben oui. Ben oui. Ça pourrait parce que ces gens-là, Paul leur reçoit. Les gens de l'Église leur reçoivent cette instruction-là. Puis je suis certain que s'il avait été ici, il aurait fait la même réaction que vous autres. Hey, t'es pas en train de dire qu'on peut prendre notre salut, là? Oh, le salut, ça se perd pas, là? Je suis certain qu'elle a réagi comme ça. Mais c'est parce que c'est renier, dans le fond, notre foi, agir comme ça. C'est renier que la foi seule. Ben oui, c'est renier la foi. Ben oui. Mais si quelqu'un. Quand on renie notre foi, on perd notre salut. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui me renie, je le renie aussi. Donc, celui qui me renie comme son sauveur, puis qui veut être justifié par la loi, il est séparé de moi. Je le renie. Je le renie. Nous, on a. Ouais, mais là, tu parles de la perte du salut. Pourquoi qu'on pense de même tout de suite? Hein? Au lieu de dire, tu vois ce qu'on devrait faire plutôt? Est-ce que moi, j'ai obéi à la loi pour être sauvé? Est-ce que j'ai ça dans ma vie? Pourquoi qu'on a si peur de s'évaluer?
Pourquoi on a J'ai si demandé peur? ça parce que c'est toi qui dis on ne peut pas perdre le salut. J'ai jamais dit ça comme ça. Jamais dit ça. Non? Non. Oh. J'ai toujours dit que le salut, ça se C'est perdait toi pas. à demander. Hey, j'ai toujours dit que le salut, ça se perdait pas. Regarde, il dit ça. Le salut, ça se perd pas. Ça, Le salut, la Bible se perd pas. Est-ce que moi, mon salut, est-ce que je l'ai, vraiment? moi, c'est pas la bonne question. Non? C'est pas la question, c'est quand la Bible m'interpelle puis je dois m'examiner, pourquoi je le fais pas? Au lieu de m'appuyer sur un dire que ouais, salut, ça se perd pas. Donc, c'est pas pour moi, ça, c'est pour les autres. C'est ça qu'on fait d'habitude. On lit le passage, on passe par-dessus, pas pour moi. Parce que moi, j'ai mon salut, ça se perd pas. Pourtant, ça a été écrit à des églises, à des gens qui se proclamaient chrétiens, à des gens qui avaient été baptisés, qui étaient dans l'église, puis Paul leur dit à eux ces choses-là. C'est pas des bandits, c'est pas des ivrognes, c'est pas des gars qui sont au bordel le samedi soir. C'est pas ça. C'est des chrétiens qui voudraient mettre en pratique une règle morale, de circoncision, une loi, qui était dans leur culture juive depuis des millénaires, pour plaire à Dieu. C'est pas un gars qui dit bon, moi je pense que Dieu me permet d'aller coucher avec la femme du voisin. C'est pas ça, là. Pourquoi on a si peur de s'évaluer? Au lieu de. Puis pourtant, la Bible nous interpelle à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Interpelle l'Église, puis dit évaluez-vous. Moi, quand j'ai fait d'études, je me suis dit, François, toi, personnellement, crois-tu que certaines choses que tu fais, ou certaines choses que tu t'abstiens de faire, parce que tu as peur de ne pas être justifié aux yeux de Dieu? Je me suis posé la question à moi, personnellement. Et ma réponse était non. Non, je me confie seulement dans la foi en Jésus pour mon salut. Donc, je me suis examiné. Parce que c'est très subtil, ça vient toujours par la porte d'en arrière, ces affaires-là. Puis vous allez voir les églises, étudiez l'histoire d'églises. Il y a des églises très évangéliques, 100 ans après, sont complètement non évangéliques. Ça n'a pas venu du jour au lendemain. C'est rentré juste dans la porte tranquillement. On a commencé à parler de certaines petites affaires, ça. Finalement, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas sauvé. Parlez du mouvement des adventistes du 7e jour. Les autres, si tu n'observes pas le sabbat le samedi, tu ne peux pas être sauvé. Pourtant, ils croient en Jésus comme le sauveur personnel, qu'ils disent. Mais s'ils ne pratiquent pas le sabbat, ils ne peuvent pas être sauvés. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça est arrivé avec une observance un peu démesurée du dimanche ou du samedi. Ça a commencé comme ça, tranquillement. Et là, si tu n'as pas à l'église, tu n'étais pas un bon chrétien. Si tu ne faisais pas ci, tu n'étais pas ci. Puis si tu n'étais pas ci, tu n'étais pas béni. Puis si tu n'étais pas ci. On commençait à rajouter, jusqu'à temps qu'une génération, 2 générations, si tu ne vas pas à l'église le dimanche, tu n'es pas sauvé. Si tu n'as pas le dimanche, tu as le sabbat pour eux autres. Et vous, putain, ces gens-là, si tu étudies leur histoire, ils étaient chrétiens évangéliques. Mais avec le temps, ils ont perdu cette vérité que la foi seule sauve. Et je crois que c'est à chaque génération, nous on est une génération, de bien passer à l'autre génération, qu'on est sauvé par la foi seule. Qu'on ne réajoute pas dans nos églises des termes, des lois, des formes de pratiques qui rendent les chrétiens meilleurs que les autres. Si on veut les faire, faisons-le, mais ne nous mesurons pas les uns les autres avec. Okay? Puis on a tendance à faire ça. Quand on veut qu'on ne veut pas, on a tendance à faire ça. Il faut faire attention. Et moi, j'ai été élevé comme ça dans mon église quand j'étais sauvé. On mettait, si tu es un chrétien qui fait ça, qui ne fait pas ça, ben tu peux être ça dans l'église. Si tu fais ça, tu ne fais pas ça, tu ne peux pas être ça dans l'église. Parce qu'on commence à mettre des mesures. Et c'est pas mal intentionné. Si on pense que c'est ça que Dieu veut. On oublie qu'on devrait fonctionner seulement par la grâce. Et là, on réagit, on se mesure. Et ça, avec le temps, avec les années, ça s'empile, ces faussetés-là, moi j'appelle. Et pour venir à une place que, lui, je pense que... Combien de fois on a entendu dire, ce chrétien-là, il est retourné dans le monde parce qu'il ne vient pas à l'église le dimanche matin, pour une période de temps donnée. Comme ceux qui sont dans l'église, les autres sont corrects. Et ceux qui ne sont pas là, pas des bons chrétiens. Puis là, s'ils sont trop croches, trop tordus un petit peu, là, à cause d'un péché, on demande si c'est chrétien. Vous, comment est-ce qu'on évalue? Ça c'est un danger pour moi. C'est un grand danger pour moi. Mais c'est vrai qu'on... Ne doit-on pas se juger selon nos fruits? Pas juger le salut de l'autre. Le nôtre? Le nôtre. Mais ici, on parle, si tu veux juger le salut de quelqu'un, tu dois voir
pas qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il ne fait pas. Mais qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il croit. Puis nous, on est tendance à évaluer plus qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il ne fait pas. Ouais, c'est ça qu'on voit plus. Puis souvent, quand on met en discipline quelqu'un, moi, ce que j'ai vécu depuis 30 ans, quand on met en discipline avec quelqu'un, c'est pas, je ne l'ai pas fait en tout cas encore, accepté pour les faux prophètes qu'il y avait dans nos églises, mais pour les chrétiens qu'on connaît, puis je crois qu'ils étaient chrétiens, on les a mis en discipline à cause d'un péché qu'ils ne voulaient pas reconnaître comme péché. OK? Là, on ne parlait pas de la foi. On était comme, Jésus dit bien, Paul dit bien, traitez-les comme des frères. Comme des frères, pas des inconvertis, comme des frères. OK? Mais des frères qui ont un péché dans leur vie qu'ils ne veulent pas reconnaître comme étant péché. OK? Donc, si un frère venait à l'église et disait, moi, je suis gay, je suis homosexuel, et c'est correct, Dieu m'a créé comme ça. Alors, on ferait réagir en tant qu'église. Pas parce que tu as des problèmes avec la sexualité. C'est parce qu'il dit que ce n'est pas un péché. C'est bien différent, ça. OK? Donc, ça serait la même chose que quelqu'un m'arriverait et qui me dirait, François, moi, je voler le gouvernement, c'est pas voler parce que c'est des voleurs. Ah, je pense qu'on réagirait un petit peu là-dessus. OK? Voler, c'est péché, mon chum. Vous vous souvenez de Joseph Braca, ce qu'il avait dit? Il dit, j'aimais ça venir à votre église parce qu'ici, on appelle péché, péché. On n'essaie pas de justifier les actions. Ce qui est péché, c'est péché. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le Seigneur. Mais ce qui est péché, c'est péché. Il faut le nommer péché. C'est pas la nature, c'est pas la faute de ma mère, c'est pas la faute de la société. C'est le péché, c'est péché, mais on est pardonné de ces péchés-là. Donc, on est pardonné de ces péchés-là. Donc, l'apôtre Paul, il dit, il y a des opposants. Et au verset 12, il termine en disant, ces opposants-là à la liberté que Christ nous a atteint, nous a donné par la foi seule, ces gens-là, après, si on avait le temps d'étudier comment le faire, la discipline, il dit, retranchez-les. Retranchez-les. Enlevez-les du milieu de vous. Ne leur permettez pas de rester parmi vous. L'apôtre Paul, il va dire, c'est des... Pas Paul, mais Pierre va dire, c'est des écumes dans vos agapes. Oui, il va donner toutes sortes de noms comme ça à ces gens-là qui viennent proclamer des faussetés dans l'Église et des choses contre Christ, contre l'Évangile, contre la foi, contre la grâce. Il dit, ces gens-là, vous devez les enlever de l'Église. Là, Paul, il ne mentionne pas ici le comment ça peut être fait, mais il nous dit que ça doit être fait. Ça doit être bien fait, ça doit être fait. Donc, il est en train de dire ici, il dit, vous qui étiez esclaves et que vous avez été libérés, ne retournez pas à l'esclavage. Ne retournez pas à l'esclavage. Ne laissez pas ces gens vous remettre sur le joug de l'esclavage. Il n'y a rien de plus fatigant de vivre avec des lois et des règles. Tu sais pourquoi? On ne le fait jamais. C'est foutu patate. Même dans nos relations mutuelles, on a tendance à mettre des lois et des règles et des choses. Et les relations deviennent très lourdes, très difficiles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de relation basée sur la grâce, mais sur des règles. Tu n'as pas fait ça, tu ne fais jamais ça. Tu fais ça, moi j'aime pas ça. Non, on vit, dans notre relation, est gérée par des règles, des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Au lieu de vivre notre relation sur la grâce de Dieu. Parce que je suis un pécheur, et l'autre est un pécheur, donc je dois vivre avec la grâce, hein, tout le temps, continuellement, cette grâce-là. Gracier l'autre, et lui me gracier aussi. Okay, parce que sans ça, ça va être l'enfer. Ce ne sera pas là, ça va être l'enfer. Parce qu'on n'est pas capable de vivre avec ces règles-là. Aussitôt que tu demandes à l'autre de ne pas faire quelque chose. Dans mon ministère, à travers les années, j'ai rencontré des gens, des hommes, des femmes qui venaient me voir parce qu'il y a des problèmes relationnels. Puis chaque fois que quelqu'un me disait, mon mari ne fait pas ça, ou ma femme ne fait pas ça. Chaque fois que je la connais, tu le fais-tu, toi? Chaque fois, je lui demandais. Chaque fois. C'était plus fort que moi. Fais-tu, toi? Puis il hésitait, là. Il ne s'attendait pas à cette question-là. Il aurait pensé que, puis je sais, dans leur tête, s'ils venaient me faire le reproche, c'est parce qu'ils pensaient que les autres le faisaient pas. Parce qu'ils ne seraient pas venus me faire le reproche de quelque chose que les autres faisaient. Puis si tu mets le couple ensemble, puis toi, là, il commence à se lancer. Toi non plus, tu l'as pas fait. Toi non plus, tu l'as pas fait. Surtout qu'on demande à l'autre de faire de quoi pour que la relation soit bonne, ou pour que l'amour soit manifeste, ou peu importe. Automatiquement, on met une barrière, on met des problèmes, parce qu'on n'est pas capable de le faire.
Quand l'autre dit, tu m'aimes pas, est-ce que toi, tu m'aimes tant que ça? Tu sais, tu m'as menti. Tu m'as jamais menti, toi? Ben oui, tu m'as déjà menti, probablement, quelque part. Donc, c'est très, très... on dit tout le temps, si tu pointes le doigt vers quelqu'un, tu n'as toi qui pointe vers toi. Tu sais, tu as déjà dit ça. Tu n'as toi qui pointe devant toi. Tu n'es pas correct, ben toi non plus. Hein. On ne peut pas dire à l'autre, tu fais pas ça. Oui, je crois que je peux lui parler de ce qu'il a fait, mais avec la grâce. Pas la condamnation. Je sais que tu as fait ça, je ne vais pas aimer ça, mais je sais que je l'ai déjà fait aussi. Il ne faut pas oublier de dire ça. Je l'ai déjà fait aussi. Et vu que tu m'as déjà pardonné pour ça, moi aussi je te pardonne pour ça. Okay? Donc il y a un échange mutuel de grâce. Parce que sans ça, c'est fait à l'os. C'est fini. C'est fini. Parce que ça ne marche pas. Okay? Ça ne marche pas, c'est impossible. Donc parce qu'on n'est pas capable. Paul a dit, laissez pas ces gens-là vous ramener dans l'esclavage. Mais continuez à vivre votre liberté. Continuez à vivre votre liberté en Jésus-Christ. Et moi, ça, c'est ça qui est le beau de la vie chrétienne. C'est ça que la Bible a dit, les chrétiens, c'est les seules personnes libres vraiment sur la terre. Il y a juste nous autres de libres vraiment sur la terre. C'est pas d'autres. Les autres sont tous esclaves. Malgré que nous, notre esclavage, on va voir plus loin, nous a amené à être esclaves de quelqu'un d'autre. On est esclaves de Dieu. Mais l'esclavage de Dieu, d'être un esclave de Dieu, c'est la liberté parce qu'on a été créé pour ça. On a été créé pour servir Dieu. Donc, on revient à notre place de départ. On a été créé pour servir, donc on redevient des serviteurs de Dieu, des esclaves de Dieu, en tout cas, une sorte de nom qu'on peut donner, là. Mais on redevient ce qu'on a été créé pour être, des serviteurs de Dieu. Donc, parce que ça peut nous aider à être toujours un peu allumés dans nos relations, là je parle chrétienne, dans notre Église, ou avec d'autres chrétiens alentour. Je ne dis pas ça parce que tu es là, non, c'est parce que c'est tellement ce que tu es content. Non, c'est ça. Donc, juste c'est certain, c'est que parce qu'on a des relations avec d'autres chrétiens, dans d'autres églises, de toujours être allumé et dire, hey, ne m'emmène pas une loi là, pour être justifié. Commence pas à me dire que Dieu va m'aimer plus ou moins si je fais ça ou je ne fais pas ça. Dieu m'aime à cause de Jésus. Hier, quand j'ai partagé ça à Rondel, Paul a ramené un souvenir d'une ancienne église dans laquelle il a déjà été, où est-ce qu'on y avait mis un fardeau comme ça. Et comment il avait trouvé ça dur pendant des mois et des mois, parce qu'on l'avait mis sur un joug. Si tu n'es pas un chrétien, peut-être tu n'es pas un chrétien parce que tu n'arrives pas à faire ça, puis tu n'es pas libéré de ça, puis il le remettait sur une espèce de loi. Et il trouvait ça difficile. Donc, soyons des gens qui proclamons la grâce, qui vivons la grâce. Et c'est ce que les gens ont besoin de voir. Nos femmes, nos maris, nos conjoints, nos enfants ont besoin de voir des hommes et des femmes qui sont dans une relation de grâce avec Dieu. Et dans une relation de grâce les uns avec les autres. C'est ça qu'on a besoin de voir. On n'a pas besoin de voir des gens parfaits. D'abord, ils n'en verront pas. Ça n'existe pas. On a mis trop d'emphase dans nos églises là-dessus, je dirais, personnellement. Que si on était des bons chrétiens, on serait des bons instruments pour Dieu. Mais moi, je vous dis, oui, c'est vrai, si on comprend bien ce que le mot veut dire. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui vit sous la grâce. Il proclame la grâce. Ça. Il proclame la grâce. Ça, c'est un bon chrétien. Un bon chrétien, c'est pas quelqu'un qui est obéissant au 10 commandements de Dieu. Parce qu'il n'y en aurait pas. Il y en aurait zéro. Je n'ai pas vu encore. J'en cherche. Puis le plus souvent que je cherche, vous, c'est en regardant les miroirs. J'espère toujours que je vais le trouver, ce gars-là, qui est capable de le faire. Puis chaque matin, je m'aperçois bien que je ne l'ai pas retrouvé. Parce qu'on n'est pas capable. Donc, si on n'est pas capable, pourquoi est-ce qu'on ne vivra pas sous la grâce? Dans nos relations. Et la dernière fois, que 2 témoins de Jéhovah qui sont venus chez nous, et je les ai dit, qu'est-ce que je faut que je fasse pour être sauvé? Si je vais avec vous autres dans votre mouvement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Ah, ben, tu sais, il faut croire en Jésus. Je dis, oui, c'est bon. Et il dit, il faut que tu mettes en pratique les 10 commandements de Dieu. Ah, j'ai dit, tu réussis-tu? Toi, les faire, les 10 commandements? Ah, je dis, j'essaie. Mais d'essayer, c'est pas le faire, ça. Est-ce que je te demande pas si tu essaies, je te demande si tu les fais. Ah, ben, il dit, pas vraiment personne qui est capable de les faire complètement. Bon, mais comme ça, tu ne seras pas sauvé, toi non plus. Parce que tu me dis que pour être sauvé, il faut obéir aux 10 commandements, puis tu me dis que tu ne le fais pas. Donc, j'embarque pas avec ta gang. J'ai dit ça qu'on est comme ça. J'embarque pas dans votre gang.
Parce que moi, il dit, je suis pas capable. Moi non plus, je suis pas capable des fois les 10 commandements. Je suis d'accord avec toi, j'ai essayé, moi, tout pendant longtemps, puis j'arrive pas non plus. Donc, je ne vais pas dans ta gang. Si pour être sauvé, il faut faire ça, je ne vais pas être toi. Je dis, moi, je vais rester dans la gang qui proclame la grâce. Qui proclame, c'est par la foi seule en Jésus-Christ comme il est sauvé. Ouais, mais c'est trop facile, ça. Voyez-vous, la réponse instantanée humaine, c'est trop facile, ça. Si c'était si facile, ils lâcheraient leurs œuvres. C'est pas si facile que ça, justement. Qu'est-ce qui n'est pas facile pour l'être humain? Parce que d'adhérer à la grâce, c'est l'extrême de l'humiliation. Ouais. L'être humain est orgueilleux. Ouais, on aimerait avoir fait notre part en faire, que ce soit un peu grâce C'est très valorisant. nous, C'est très valorisant, la loi. La loi, si tu peux le mettre en pratique, c'est très valorisant. Comparé aux autres. Il faut se comparer. Toi, tu l'as fait 9 fois. Ah, on l'a fait 11 fois. Je suis meilleur que toi. C'est valorisant. Mais par la grâce, c'est très humiliant. Je ne suis pas capable. C'est ça. C'est très humiliant de crier. J'ai vu des gens. Non, je pas dire. J'ai entendu ou des gens me racontaient que les gens sont tellement orgueilleux qu'ils ne crieront pas au secours. Ils vont mourir. Ah oui, dans des Tout situations ça, critiques. ils pensent qu'ils vont être capables de s'en sortir finalement. Puis ils ne crieront pas au secours. Puis quand ils vont le crier, il va être trop tard. Parce que là, ils vont avoir entendu trop pour surmonter leur orgueil de crier « Hey, viens me sauver, je suis en train de me noyer! Viens me sauver, je suis en train de me noyer! » Puis là, on essaie. Puis là, finalement, on a la bouche pleine d'eau, on essaie de crier au secours. Puis on ne réussit pas vraiment. Ou quand on crie trop tard, puis on se noie. C'est l'orgueil qui nous empêche. L'orgueil. Et on sait très bien que la racine de tous les maux, c'est l'orgueil. Hein? C'est dans ce sens-là. Donc, ça peut nous aider à rester